il rencontre un des petits de son quartier, décédé, et lui, il ne savait pas. Ce dernier finit par lui donner une enveloppe, plus des sandales, dans l'aéroport de Johannesburg, en Afrique du Sud, afin d'emmener cela auprès, alors, de sa femme qui était à Kinshasa, histoire mystique. Avant toute chose, j'aimerais vous dire que nous sommes dans un monde là où il y a plusieurs mondes. Surtout, priez sans cesse. Et de ne pas oublier que le monde ici-bas est un monde là où il y a plusieurs mondes. L'histoire, c'est l'histoire qui m'a été racontée par Jules. C'est Jules qui l'a vécu. Jules, originaire de la République démocratique du Congo. Voilà, ce Jules a grandi dans un quartier à Kinshasa. Et ce Jules, il travaille en tant que technicien où à chaque fois, il devait se déplacer d'une très grande entreprise où il partait parfois dépanner à l'international. Et à chaque fois, il était en déplacement. Jules, là où Jules vivait avec sa famille, dans la parcelle là où il payait, à côté, il y avait la parcelle aussi d'un jeune homme qui s'appelait Armel. Armel vivait là-bas, il n'avait qu'à peine, à cette époque-là, 28 ans. Il vivait avec sa femme et ses 2 enfants. C'est un jeune homme qui était très très gentil et calme, qui parfois venait rendre service à M. Jules dans le cadre de dépannage, qui venait parfois l'aider quand il avait besoin de service. Un jeune homme très très gentil. Mais depuis ce temps-là, M. Jules n'avait jamais entendu que M. Armel avait un projet de voyage, puisque les deux parlaient souvent de temps en temps. Voilà un Jules où M. Jules a eu vraiment une affectation d'une mission, d'aller dans une mission en Afrique du Sud pour un travail de pratiquement une semaine. Alors quand il arrive en Afrique du Sud, au lieu de faire une semaine, il fait donc 2 semaines. Donc on lui prolonge pour une semaine de plus. Pendant cette semaine-là, pendant la 2e semaine, dès qu'il finit sa mission, il décide donc de rentrer. Donc, M. Jules, ses pensées étaient concentrées pour son retour à Kinshasa afin de venir voir sa famille. Et quand il arrive à l'aéroport de Johannesburg, au moment qu'il traînait ses valises pour chercher un endroit pour s'asseoir, et là, il trouve une place, un banc, donc au sein de l'aéroport, il s'assoit. Derrière lui, il entend une personne qu'il appelle grand frère Jules. Quand il s'y retourne, c'était Armel, son petit du quartier. Mais comment Armel s'est retrouvé en Afrique du Sud? Voilà comment Armel tenait entre ses mains une enveloppe kaki plus des sandales. Voilà comment Armel va dire, grand Jules, je t'ai vu là, je suis venu à l'aéroport pour chercher une personne, pour que cette personne puisse m'emmener le colis auprès de ma femme et les enfants. Est-ce que tu peux me l'emmener s'il te plaît comme je t'ai vu là? Il dit, il n'y a pas de souci. Alors, Jules voulait poser beaucoup de questions auprès d'Armel, mais apparemment Armel était tellement si pressé. Il a dit juste à Jules, qui est le grand frère du quartier, dis à ma femme, je serai là-bas d'ici la fin de l'année, mais pour l'instant que je suis en train de travailler vraiment, il était vraiment pressé. Il a tout pris, il a donné. Donc Jules n'a pas eu tout le temps de questionner. Alors Armel est parti. Arrivé là-bas, alors la team HPS, vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre. Quand, alors, Jules est resté, dès que l'embarquement a commencé, il est rentré alors dans l'avion. C'est dans l'avion qu'il se souvient qu'il n'a pas eu le temps de discuter avec alors Armel, mais il ne s'est jamais aussi souvenu que Armel lui avait jamais parlé qu'il avait des intentions de venir en Afrique du Sud. Donc, dans l'avion, M. Jules commence à avoir des pensées. Alors, pourquoi ils ne m'ont jamais parlé de cela? Mais, il dit, bon, ok, comme j'ai des colis, je vais arriver. Mais vous n'allez pas comprendre, quand M. Gilles va arriver à Kinshasa, qu'est-ce qui va se passer? La suite sera la 2e partie de la team HPH, car nous sommes dans un monde, là où il y a plusieurs mondes. Que Dieu nous bénisse, merci.